Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler rap français mais de manière générale. On va voir les chiffres un petit peu, on va faire un peu une rétrospective de l'année 2024 pour voir qui est au sommet, qui ne marche plus trop en termes de vente. On va regarder tout ça. Donc c'est parti avec des références officielles. On commence avec le journaliste rap de midi minuit. Donc au niveau des streams, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour cette année 2024. Alors les 5 rappeurs français à avoir réalisé au moins 1 milliard de streams en 2024 sur Spotify, ils sont classés du 1er au 5e. En 5e position, on retrouve Werenoi qui a eu une année très prolifique, 1 milliard de streams sur Spotify en 2024. Gims qui a été très actif, il a 15 millions d'auditeurs mensuels et il est à 1,1 milliard de streams sur Spotify en 2024. Gazo qui nous a sorti un album, Apocalypse, récemment, 1,1 milliard de streams sur Spotify en égalité avec Gims. On retrouve Ninho à la deuxième position, 1,3 milliard. Et le king du rap français, le rappeur marseillais Jul, 2,2 milliards de streams sur Spotify en 2024. C'est des chiffres hallucinants. Jul qui est une machine de productivité. Il nous a sorti l'album Décennie en janvier, l'album Mise à jour en juin, l'album Très organisé 2 en septembre et l'album tout récent qui vient de sortir, Inarrêtable en décembre, qui symbolise bien sa carrière. Donc 4 albums qui lui ont permis de cumuler 2,2 milliards en plus de tous les autres sons qui étaient déjà sortis, qui lui permettent d'avoir un vivier de stream assez riche. Donc voilà, c'est assez impressionnant. En termes de meilleur démarrage en 3 jours en 2024, SCH a fait très fort avec son projet JVL-IVS 3 Ad Finam. Voilà, 31 000 ventes en midweek en 3 jours, c'est assez impressionnant. Jul qui est bien présent avec ses albums, mise à jour, ce qui veut dire que la team Jul répond présent malgré la productivité importante, 27 802 ventes. Inarrêtable, 27 600. Après on retrouve SCH à nouveau. Les rappeurs marseillais SCH et Jul ont le top 4 des meilleurs démarrages en 3 jours. Ensuite on retrouve Gazo et Niska Ninho plutôt avec l'album Goat. Donc voilà le top 6 des meilleurs démarrages de 2024 pour voir un petit peu ce qui s'est passé en termes de 3 jours, en termes annuels. Donc là on a vu en termes de stream annuel sur Spotify, en termes de vente en 3 jours. On va regarder un petit peu pour voir plus largement ce qui s'est passé également. 2 sons qui ont très bien marché. Alors c'est un peu au-delà de la sphère rap. Il y a Petit Génie de Youngly et Imagine qui ont vraiment caracolé en tête du classement des streamings tout au long de l'année. C'est assez impressionnant. Des albums qui ont été très streamés. Il y a Chambre 140 de PLK qui a été l'album le plus streamé en termes de rap FR en France, et Pyramide de Werenoi qui a été également très streamé. Pyramide 2, hein. C'est le deuxième opus qui est sorti en 2024. Donc les titres les plus écoutés en streaming par les Français sont Petit Génie, on l'a dit, de Youngly, Imagine de Carbone, Spider de Gims, Beautiful Things, on va y arriver, de Benson Boone, et Ce qu'on était de Pierre Gagné. Donc on peut voir qu'il y a vraiment des sphères très différentes. D'un côté plus rappé, rythmé, Petit Génie, un peu plus son de radio posé, Imagine de Carbone, Spider de Gims un peu son de boîte, et Beautiful Things c'est beaucoup plus posé, un peu comme Ce qu'on était de Pierre Garnier. Maintenant si on regarde un petit peu les gros featuring de l'année 2024, qu'est-ce qui nous a été offert par les rappeurs? Il y a eu le featuring SCH Damso, tout récent, le titre s'intitule 2 minutes, c'est sorti sur le projet JVL IVS 3 de SCH. On a eu Booba SDM avec Dolce Camara sur l'EP de Booba, Tiakola Genesio Prototype avec Ponanini, Dinos Lamano 1.9 Jola Green, Werenoi Damso également sur le titre Pyramide, Osiris Jack et Freeze Corleone. On a eu Dinos et Z. Donc là, ouais, ils font une promotion aussi des rappeurs pas très connus. On a eu des featuring de ouf. On a eu Jul SDM. On a eu franchement de belles choses en 2024. Hein. On a eu Lamano Gazo. Gazo Orelsan. Franchement, il y a eu énormément de featuring intéressants. Au niveau des actus qui nous ont concernés cette année, on a vu Lamine Yamal qui est arrivé au stade avec du Jul dans son enceinte, une grosse enceinte JBL. Ça montre que même en Espagne, ça écoute du Jul. Peut-être aussi grâce au featuring Morad Jul. Morad, c'est un peu le Jul espagnol et ils ont beaucoup collaboré, Jul Morad, ce qui a fait percer aussi Jul dans l'Europe. Hein. En Espagne avec Morad, avec De La Rory, le rappeur italien, ça l'a fait percer en Italie. Jul, c'est vraiment comment attirer des streams en collaborant avec des artistes britanniques, des artistes espagnols, italiens, allemands, ce qui fait qu'il a des auditeurs un peu partout. On avait même vu des célèbres vidéos sur TikTok et tout ça où Jul était écouté en Chine ou des choses comme ça.
Voilà, en termes de sortie, on a eu du SCH, du Joule, du Gazo, du PLK, du Damso cette année. On a vraiment été gâtés. Donc Damso plus rappeur belge, mais bon voilà, il est dans la même langue en français, donc forcément il est très considéré en France. Werenoi, SDM ont été vraiment des artistes très populaires cette année. Voilà, Caris qui a été beaucoup actif en concert, Booba en termes de single. On va regarder maintenant les 10 albums les plus écoutés en France en 2024. Voilà. Alors il y a Uzi avec sur le chemin. Il y a Taïk avec Fleur Froide. Il y a PNL avec Deux Frères. Alors cet album n'est pas sorti cette année, mais il est toujours très streamé. Nino avec Destin. Pareil, c'est un album qui n'est pas sorti cette année. Werenoi, Telegram. SDM, À la vie à la mort, ça c'est sorti cette année. Gazo Tiakola, les Melee Gang, c'était du 2023. Werenoi, Carré. Werenoi, Pyramide et PLK Chambre 140, ça c'est sorti cette année. C'est vrai que PLK a fait très fort avec son album Chambre 140. C'est le fait qu'il est sorti aussi en 3 parties. C'est un peu des rééditions, c'est ce qui permet de booster les streams et ça c'est une stratégie très gagnante. Et PLK l'avait compris. Il a sorti son projet, je crois qu'il sortait une nouvelle version toutes les 2 semaines, ce qui a vraiment boosté ses streams. Il est sorti en 3 parties et c'est ce qui a vraiment permis des streams incroyables. Ça c'est une stratégie qui a un petit peu dénoncé par certains rappeurs. Mais en tout cas ça marche, partie 1, partie 2, partie 3. C'est ce qui a permis à Chambre 140 d'être l'album français le plus streamé en 2024 sur Spotify notamment. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite synthèse de toute cette année 2024. Ce qu'on peut résumer, c'est que Joule est toujours au top, sa team est toujours présente, que ça soit en 3 jours, que ça soit en termes de streaming sur le long terme. Alors dans le top album, voilà, tous les classements sont un peu triché dans le sens où voilà, dans le top album on n'a pas que des albums de 2024, il y a des albums anciens qui sont encore très populaires. Alors Chambre 40 c'est vrai que ça a été très streamé, mais on l'a dit, il est sorti en 3 parties. Si par exemple un rappeur comme Joule ou SCH fait une version comme PLK d'un album, c'est sûr qu'ils seront top 1 aussi. Donc voilà, c'est des stratégies. Pyramide 2 c'est sorti en 2024. Carré c'était pas sorti en 2024. Donc voilà, il y a des albums assez anciens et tout ça. Ça mélange tout, mais en tout cas le top 10 des albums les plus streamés tout au long de l'année, c'est ceux-là. Alors en termes de sorties récentes, c'est sûr que SCH et Joule sont au top avec leurs albums de 2024. Voilà, leur team répond présent, que ça soit en 3 jours, en 1 semaine, en 1 mois. Joule, pour la petite anecdote, est d'ailleurs repassé devant SCH en termes de vente maintenant. Ad Finem, JVL IVS3 et derrière Inarrêtable maintenant, parce que voilà, la team Joule sur le long terme a permis de repasser devant en termes de vente. On va d'ailleurs aller voir ça. Joule, discographie, ça va être plus simple. On va se rendre compte de la densité de la discographie de Joule. Il publie beaucoup, mais de la qualité, parce que tout le monde est toujours présent. Alors c'est minimum disque de platine, 100 000 équivalents vendus. C'est énorme, hein. Il y en a plein qui aimeraient avoir cette discographie-là. Est-ce que Inarrêtable, on a les chiffres en termes de stream? Est-ce qu'on va voir ça quelque part? C'est un peu récent. Alors on va regarder. On doit avoir ça quelque part. Joule, vente inarrêtable. Est-ce qu'on va avoir ça? Il faudrait que ça soit à jour en plus. Ok. Donc SCH en 1 semaine il était à 48 319. Joule revenait à ce moment là, il était à 44 878. J'ai vu passer sur les médias que Joule est repassé devant, mais il faut qu'on ait encore ces ventes là. Déjà là il recollait un petit peu par rapport aux ventes en 3 jours. 3 heures. Est-ce qu'on va avoir ça? Je suis pas sûr, hein, c'est pas évident de trouver les statistiques. Hein. Ça c'est les statistiques de Joule, mais nous on aimerait bien voir l'album Inarrêtable. Je sais que ouais, dans la semaine 51, Joule était repassé devant SCH, mais on n'a pas les ventes au total. Certifié disque d'or en 9 jours. Est-ce qu'on va avoir un petit peu plus de précision sur tout ça? Ouais, c'est... Est-ce qu'on va... Les médias sur Insta sont très performants en termes de rap pour avoir les infos. Ouais. Bon.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la team Joule est toujours présente, la team de SCH aussi, qui avait été un peu déçue par le JVL IVS qui était sorti en mode préquel, mais ils ont bien aimé l'Adfinem, donc comme quoi SCH a su répondre présent avec son deuxième opus de 2024, SCH qui a été très présent en 2024, hein. 2 albums, c'est pas non plus commun pour SCH. Il nous a sorti Préquel, il nous a sorti Adfinem, il a bouclé sa série JVL IVS, qui est un petit peu un livre audio d'ailleurs. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker, ça vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas, ça a été un plaisir de vous accompagner tout au long de cette année 2024. On essayera d'en faire autant pour l'année 2025. Ciao l'équipe!